pour l'instant. Bon, c'est démarré. Bonjour à tous. Voilà, c'est la rentrée, donc j'espère que tout le monde a des bonnes nouvelles pour la rentrée et que les portes des clubs sont grandes ouvertes et que vous avez des candidats et que vous pourrez les recevoir le mieux possible. Donc cette réunion, initiée par Olivier pour expliquer l'usage et l'outil de l'extranet, donc va vous apprendre de nouvelles des petites modifications mineures par rapport à l'année dernière. Et donc, vous pourrez poser toutes les questions qu'il vous faut, qui vous incombent. Et sachez qu'on met tout en œuvre pour que ça soit le plus simple possible et le plus adaptable possible et que ça puisse répondre véritablement à vos besoins. Donc, je sais que vous n'hésitez pas, mais n'hésitez pas à revenir vers nous quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est là pour ça, on peut modifier, on peut réguler et on peut surtout progresser. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Oui. Alors, merci à tous. Merci Brigitte. Merci à tous de votre présence. On va essayer d'être efficace parce que On peut pas le mettre plus haut, plus grand aussi. l'extranet reste plutôt dominé maintenant par la plupart des clubs. Si vous êtes là, c'est que peut-être vous rencontrez quelques soucis. Alors, sachez avant toute chose que les ligues sont à votre disposition pour répondre aussi à vos questions. Il y a 80% des problèmes qui peuvent être réglés par les ligues. Alors, c'est pas une manière de se défausser, mais c'est aussi histoire de ne pas chanter les ligues. Les ligues restent vos premiers interlocuteurs de terrain. Et évidemment, il est plus facile pour une ligue de répondre à 50 clubs qu'à la Fédé de répondre aux 750. Voilà. Donc c'est une question de pragmaticité. Maintenant, évidemment, nous restons tous à votre disposition puisque les ligues, des fois, n'arrivent pas à résoudre le problème et du coup, nous le font savoir et on essaye de résoudre le problème assez vite. Voilà. Quelques petits détails. N'oubliez pas de garder vos micros fermés pendant le temps de la réunion. Si vous souhaitez prendre la parole, eh bien, il y a deux possibilités. Vous levez la main ou vous posez votre question dans le chat. Voilà, ça permet à tout le monde de s'écouter tranquillement. Voilà. Alors, j'ai normalement partagé une petite fenêtre que tout le monde doit voir. Je vais poser quelques bases, d'accord, sur papier. Ensuite, on pourra toujours aller sur l'extranet en direct, voir comment ça fonctionne. Alors, la première des choses, je vous rappelle l'idée de ce webinaire, de rappeler quelques points qui vous posent problème régulièrement, d'éclaircir peut-être des points de secrétariat éventuels, refaire un point sur les procédures extranet et informer sur les nouveautés de la rentrée. La première des choses que je voudrais vous rappeler, c'est une erreur qu'on rencontre très souvent. J'espère que le PowerPoint s'affiche correctement de votre côté, ou sinon vous me le dites. C'est cette idée des licences. Il y a beaucoup d'erreurs. Ouais, Olivier, il s'affiche, mais on voit tout ton écran. En fait, il ouais, n'est ouais, pas mais en pleine ouais, page. D'accord. c'est pas un souci parce que quand je le mets en pleine page, après, j'ai du mal Ok. Ouais, merci Brigitte. Donc, je vous rappelle les principes des licences. On rencontre énormément d'erreurs et ces erreurs, en fait, évidemment, ne sont pas longues à corriger, sauf quand on multiplie par le nombre d'erreurs. Et là, ça devient compliqué. Donc, je vous rappelle que à la fédération, les licences fonctionnent sous le principe de licence avec plus ou moins de prérogatives. Donc, j'ai appelé ça les poupées Matryoshka, si vous connaissez. Et donc, un bénévole qui donne un coup de main, qui conduit en voiture sur des compètes, etc., aurait une licence bénévole. Quelqu'un qui dirige déjà le club est déjà bénévole en soi, et en fait, on lui donne une licence dirigeant. Donc, ça n'annule pas son bénévolat, au contraire,
c'est juste une licence un peu plus étendue. Si je suis arbitre, ça veut dire que j'ai accès à un plateau technique, bien plus qu'un dirigeant qui éventuellement pourrait accéder à un plateau technique, mais quand même de manière assez restreinte, tandis qu'un arbitre, il va arbitrer. Un arbitre peut être dirigeant. C'est pas parce que j'ai une licence arbitre que je ne peux plus être dirigeant. Un arbitre pourra être bénévole, dirigeant et donc arbitre. J'en arrive souvent aux erreurs. Les erreurs sur les licences pratiquants. La licence pratiquant, c'est tout ce qui est licence tireur, licence sable laser, licence escrime artistique, etc. Si je suis dirigeant et que je tire, eh bien dans ce cas-là, je prends une licence pratiquant tireur. C'est pas parce que je suis dirigeant que en prenant la licence tireur, je ne pourrai plus diriger. Hein, c'est vraiment un principe. Et donc, du coup, un enseignant, un maître d'armes qui souhaiterait tirer n'a pas besoin et d'une licence enseignant et d'une licence tireur. Sa licence enseignant englobe en fait tout le reste. Et donc, en étant enseignant, il permet donc de pratiquer, d'arbitrer, de éventuellement diriger. Donc, j'ai rappelé ça sur quelques principes. Un dirigeant tireur donc prendra une licence tireur, c'est-à-dire la plus élevée pour son nombre de prérogatives. Un enseignant tireur prendra une licence enseignant, elle couvre en même temps sa pratique d'enseignement et en même temps sa pratique de tireur. Et un dirigeant qui arbitre prendra bien sa licence arbitre. Donc, même s'il dirige le reste du temps. Voilà. Maintenant, j'en arrive à un autre sujet, ce sont les licences promotionnelles. J'ai énormément de questions, ça veut dire qu'on n'est pas très clair sur les licences dirigeants, enfin les licences promotionnelles, pardon. Une licence dite promotionnelle à la fédération, c'est une licence qui offre une entrée dans notre fédération. Donc, par rapport à une licence tireur qui offre la majorité des droits, hormis la licence enseignant qui est un peu supérieure. Exemple avec le pass découverte, enfin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le dispositif pass découverte, c'est un dispositif qui permet de valoriser son action dans les écoles ou les centres aérés, par exemple, on renseigne sur l'extranet, ce pass découverte, puis ensuite, on reçoit des diplômes et donc on les distribue. Finalement, une fois que le diplôme est reçu, ces diplômes servent à justifier d'une licence passe découvert. Donc il y a bien le procédé autour de la des interventions extérieures et puis de la promotion de l'escrime. Et puis ensuite, il y a la licence passe découverte. Cette licence passe découverte, elle est restreinte à 1 an, plutôt aux mineurs. Et donc c'est une entrée dans la fédération. Par la suite, il sera obligé de prendre une licence tireur. J'en arrive au point que c'est ce qu'on appelle une licence promotionnelle, c'est bien une entrée à la fédération. Les licences sabre laser, escrime artistique, santé sont des licences promotionnelles. Alors, dans le cadre de la santé, en général, elle reste santé un petit moment. On peut espérer que la personne aille mieux, mais en général, les licences EHPAD, seniors, etc., vont rester des licences santé. Les licences sabre laser, escrime artistique peuvent aussi rester des licences soit sabre laser, soit escrime artistique, mais ça reste quand même malgré tout des entrées dans notre fédération. Et si un sabreur laser souhaitait faire de l'escrime artistique, et bien dans ce cas, à partir de 2 disciplines, il devrait prendre une licence tireur. J'ai souvent la question, est-ce qu'un tireur sabre laser peut faire un peu d'épée? Eh bien non, il ne fait que du sabre laser. Et l'épée, à partir du moment où il fait un peu d'épée loisir, par exemple, il est obligé de passer à la licence tireur. Il sort du caractère promotionnel en fait de sa licence. Voilà. Donc quelques rappels, peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais si je vais voir aujourd'hui sur l'extranet, je peux vous assurer qu'il y a un ensemble, par exemple, d'enseignants qui devraient être en licence enseignant et qui ne sont qu'en licence tireur. Probablement des erreurs par inadvertance, mais je préfère vous le dire puisque derrière, eh bien, vous, dirigeants, vous serez amenés en cas d'accident, à répondre un petit peu de ces choses-là.
J'en arrive à l'honorabilité. Deux petites choses sur l'honorabilité. Vous, dirigeants, êtes tenus de remplir cette honorabilité, vous le savez. J'ai mis une petite capture d'écran, mais on pourra y aller tout à l'heure. Cette honorabilité concerne les encadrants, les arbitres et les dirigeants. À partir du moment où vous saisissez une licence, vous devez apprécier le caractère d'honorabilité requise pour cette licence. Quelqu'un qui n'a qu'une licence bénévole parce qu'il vous aide en compétition n'a pas à être coché en honorabilité. En revanche, quelqu'un qui aurait une licence bénévole et qui encadre régulièrement des jeunes et notamment les conduit, fait les déplacements en compétition, les conduit dans les compétitions et peut être amené à être dans l'encadrement d'un ensemble de groupes de jeunes, bénévolement bien sûr, hein, mais malgré tout qui est en relation régulière, eh bien, je vous invite fortement à cocher cette petite case honorabilité. L'ensemble en fait des listes d'honorabilité sont envoyées chaque année finalement à l'État dans le cadre d'un processus obligatoire hein, qui nous est imposé et ces listes sont vérifiées par l'État. Voilà. Du coup, j'en arrive à la seconde petite chose. Pour les enseignants, qui sont particulièrement soumis évidemment à l'honorabilité, eh bien, vos ligues ont reçu des procédures, une petite circulaire, et cette petite circulaire, eh bien, elle contenait les choses suivantes. On distingue trois types d'enseignants dans notre fédération. Les enseignants d'abord professionnels, chez nous, c'est ce qui en général est le plus courant. Un enseignant dit professionnel, c'est un diplôme avec un enseignant avec un CQP, un BP, un DE ou un DES. Ces enseignants sont tenus, en général, ils ont passé un diplôme pour être rémunérés, ils sont tenus d'avoir une carte professionnelle. Cette carte professionnelle, vous n'avez pas à vous embêter, c'est l'État qui va à un moment donné faire les processus d'honorabilité et la personne se voit régulièrement contrôlée par l'État à travers sa carte professionnelle. Toutefois, en cochant la petite case encadrant professionnel à oui, vous pourrez renseigner sa carte professionnelle. Voilà. Les deux choses où vous allez avoir un tout petit peu plus de travail, c'est les bénévoles et les éducateurs sous tutorat. Les bénévoles, alors un bénévole c'est quoi? Un encadrant bénévole c'est quoi? C'est par exemple un maître d'armes qui est à la retraite, donc qui dispose d'un CQP, BP, DE, DES, mais qui ne se fait pas payer. Et donc, dans ce cadre-là, il n'a pas de carte professionnelle. Malgré tout, il intervient en autonomie, il intervient auprès des publics, et donc du coup, il est quand même soumis à honorabilité. Comme il n'a pas de carte professionnelle, eh bien les SDJES ne vérifient pas en fait son honorabilité, il revient à la fédération de le faire. Les ligues disposent d'un petit document permettant de se déclarer comme enseignant bénévole. Voilà, c'est juste un papier à remplir et à renvoyer à la ligue. De la même façon, des éducateurs, donc les éducateurs, je parle du diplôme hein, d'éducateur, c'était peut-être pas très lisible à l'écrit, c'est le diplôme fédéral d'éducateur. Vous le savez peut-être, un animateur n'a pas le droit d'être en autonomie, mais un éducateur qui répond à certaines contraintes, le diplôme, 18 ans, un PST1, peut demander à la Ligue d'enseigner en autonomie. Et donc, on va lui faire remplir une petite fiche d'éducateur enseignant en autonomie sous tutorat. C'est pareil, rapprochez-vous de votre ligue si vous êtes dans ce cas-là. Demandez, c'est un petit papier à remplir encore une fois. Ça décrit déjà le nom de la personne, est-ce qu'il a bien son diplôme, et puis ça
le répertorie comme encadrant en autonomie dans un club avec une personne tuteur, avec un maître d'armes tuteur de proximité. Voilà. Alors pourquoi on demande ces choses-là? Parce que certains d'entre vous rencontrent des difficultés à l'affiliation de leur club, arrivés à l'étape encadrant. Eh bien, ils ont eu un petit message d'erreur en disant que leur encadrant ne dispose pas du diplôme carte pro ou du diplôme enseignant bénévole. Le sigle, c'est ENSBEN, E-N-S-B-E-N. Donc, ce n'est pas qu'ils sont insuffisamment diplômés, c'est simplement qu'auprès de leur ligue, c'est les ligues qui attribuent ces deux diplômes, auprès de leur ligue, ils n'ont pas rempli toutes les démarches administratives. Ce n'est pas la première année, c'est déjà la deuxième. Ça, c'est quelque chose de très présent dans la société et sur lequel nous avons dû nous adapter et nous devons faire des efforts collectivement. Voilà. Donc, toutes ces petites choses ne sont pas censées vous embêter, hein, c'est simplement voilà, des petites procédures. Si à ce stade vous avez des questions, je vous propose déjà de les poser et sinon on continue. Peut-être j'ai été clair, peut-être je n'ai pas été très clair. Ok, donc je propose de continuer. Ouais, Coralie. Alors je ne sais pas si vous parlez, mais moi je ne vous entends pas. Donc peut-être un problème de micro ou sinon utilisez le chat hein, pour poser votre question. Bon, je vous propose de poursuivre et puis Coralie, je ne sais pas si c'est un problème de micro ou pas. Enfin, peut-être poser votre question sur le chat. Comme ça, je lirai la question et je vous répondrai. Quelque chose que je voudrais donc poursuivre, donc c'est les différentes, je dirais les principales modifications de l'extranet. Alors l'extranet, c'est un outil qu'on utilise désormais depuis un moment. Il n'y a pas de grande révolution en fait dans l'extranet. Si certains d'entre vous en ont besoin, on pourra refaire une procédure d'affiliation, de saisie de licence si vous le souhaitez. Mais voilà, à ce jour, normalement, les procédures extranet sont plutôt bien dominées. Il me semble d'ailleurs que dans le webinaire de l'année dernière, j'avais déjà refait les procédures, donc vous pouvez déjà retrouver d'ores et déjà les informations. Donc simplement quelques petites modifications. D'une part, je ne sais pas si vous étiez concerné, mais le prélèvement est désormais obligatoire pour toutes les structures. Cela veut dire que vous n'aurez plus de paiement à l'acte à réaliser et ce seront uniquement des prélèvements. Alors, le prélèvement, on pourra aller voir la fiche club tout à l'heure. Le prélèvement doit vous faciliter la vie. C'est vraiment une chose très très simple, c'est-à-dire que toutes vos opérations vont être contenues dans un onglet qui s'appelle comptabilité dans votre fiche club. Et cet onglet comptabilité répertorie la totalité de vos opérations sur l'extranet. Vous pouvez les télécharger pardon, en Excel si vous souhaitez les décortiquer un petit peu, mais déjà sur l'extranet, vous pouvez retrouver l'ensemble des opérations, vous pouvez cibler avec des filtres de temporalité ou d'autres choses. Voilà, donc
Donc, c'est pas un souci. Voilà. J'en profite pour prendre la petite question. J'ai mon enseignant détaché par la mairie. Il est licencié sur un autre club pour des raisons de compétition. Alors, ça, c'est une très très bonne question. Sur la première page de l'extranet, on a rajouté une petite explication de texte sur ça. Le principe, c'est que l'enseignant, en fait, le club qui affilie, l'enseignant doit s'affilier en premier. Donc, je suis tireur, je suis enseignant dans un club A, mais je suis tireur dans un club B. Eh bien, moi, club A, j'ai envie de le prendre très vite parce que j'ai envie de prendre mes licences. C'est pas un souci. Il faut juste que le club B prenne d'abord la licence de l'enseignant, puisque cet enseignant sera en priorité dans ce club. Puis ensuite, moi, club A, je vais pouvoir euh, m'affilier et retrouver l'enseignant dans les bases de données. Simplement, je n'aurai pas à prendre sa licence puisqu'il sera déjà licencié. Donc, un enseignant peut se partager sur plusieurs clubs. La seule chose, alors, qu'on n'a pas pu résoudre informatiquement, en fait, on n'a pas de solution informatique, c'est simplement que l'enseignant doit indiquer à l'ensemble de ses clubs et les clubs lui demander de savoir dans quel club il souhaite se licencier. Voilà. Techniquement, ça ne devrait pas poser de problème parce que même un enseignant est censé vous donner sa fiche d'inscription, même si vous le connaissez depuis 15 ans. Il est censé vous donner une fiche d'inscription en début d'année avec un certificat médical. Donc, normalement, vous ne devriez pas prendre sa licence par habitude. Mais chaque année, on a le cas, hein, j'ai encore annulé une dizaine de licences dans des clubs mal, voilà, qui étaient allés trop vite et qui, à la fin, me contactent en disant bah oui, mais en fait, on s'est trompé, on a pris sa licence dans le club A un peu trop vite et en fait, il va tirer dans le club B. Donc, du coup, on est obligé de faire des procédures d'annulation de licence pour que le club B puisse prendre cette licence, puis le club A puisse finir son affiliation avec un enseignant déjà licencié. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Hop, 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 hop. Alors, le prélèvement, donc j'en ai parlé. On a rajouté une pratique annexe. Alors, les pratiques annexes vont faire l'objet progressivement d'un petit toilettage. Il y a beaucoup de choses et des fois certaines choses qui se recoupent. Mais en tout cas, on a rajouté une petite pratique annexe qui s'appelle l'escrime historique. Et cet escrime historique, c'est quoi? Eh bien, c'est une pratique d'opposition en escrime plutôt ancienne, voilà, que ce soit médiévale ou autre. Nous savons que certains clubs en font et nous souhaitons simplement répertorier le taux de pratique dans ces choses-là. Voilà. Rien de grave, mais si vous avez une petite section d'escrime historique, ben, n'hésitez pas à cocher la petite case qui va bien. Très important, notamment dans le cadre du service civique, on demande à ce que vous renseigniez correctement votre numéro SIRET. Alors, pourquoi je vous le dis? Parce que le logiciel par défaut, et on ne parvient pas à modifier ça puisqu'il s'adresse à plusieurs fédérations, le logiciel par défaut propose de renseigner le SIREN ou le SIRET. Nous préférons que ce soit le SIRET puisque l'État derrière nous demande le SIRET. Bon, d'autres fédérations ont été contactées pour qu'on puisse s'harmoniser sur ça. Pour l'instant, les deux dénominations, sirène ou sirette, sont indiquées. Et moi, je vous demande aujourd'hui de ne mettre que le sirette. Voilà. Comme ça, quand on fait une extraction et qu'on envoie la liste des clubs pouvant bénéficier, par exemple, d'un service civique, on a automatiquement les 750 bons sirettes. Voilà. Deux, trois petites choses. Alors peut-être vous l'avez vu, peut-être pas. Simplement dire que désormais toutes les ligues régionales remplacent les termes de comités régionaux.
Donc on revient sur un système de ligue et non plus de comité. Du coup, les comités départementaux reviennent également en lieu et place de l'association départementale. Voilà. J'en profite à ce stade pour vous dire que il est nécessaire qu'une ligue puis un comité fassent des démarches sur l'extranet. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils ont le remplissage de leur cotisation et éventuellement de leur enregistrement. Là, à ce jour, il y a encore quelques comités qui n'ont pas réalisé leur démarche de cotisation, ce qui explique que certains clubs ne puissent pas s'affilier. Si vous êtes un club dans ce cas-là, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, peut-être vous vous dites, mais je ne comprends pas, je ne parviens pas à m'affilier. Eh bien, il est fort probable que ce soit en fait parce que le comité départemental, votre comité départemental d'appartenance, n'est pas encore réalisé ces démarches et donc du coup vous bloque entre guillemets. Voilà. Donc vous rapprocher de votre comité ou de votre ligue peut vous permettre de débloquer la situation. Du coup, le terme, vous vous rappelez peut-être hein, du terme de CID, de comité interdépartemental, eh bien, ça n'existe plus hein, depuis un moment, mais on l'a gardé et on l'a modifié en niveau interdépartemental. Juste pour vous informer qu'on a procédé à la fusion de Sud et de Corse, et on a fusionné les Îles-de-France. Voilà, qui encore aujourd'hui, c'est un ancien système qui les considérait comme trois ligues, et donc dorénavant, c'est bien la Ligue Île-de-France. Voilà. Donc c'est des procédures un petit peu je dirais, de rattrapage par rapport à un existant ancien. Voilà. Une dernière chose, c'est les lieux de pratique. Alors, on a enfin beaucoup, un peu moins, mais il y a encore quelques petites je dirais, question autour de je n'apparais pas sur la cartographie FFE. Alors, je vous le dis aujourd'hui, la cartographie FFE fonctionne correctement. À 98% des cas, elle fonctionne, cette cartographie. Quand vous apparaissez pas sur la cartographie, c'est probablement parce que votre lieu de pratique est mal renseigné ou non renseigné. Voilà. Donc, on va aller le voir tout à l'heure. On va aller faire un petit tour, bah là maintenant tout de suite d'ailleurs, et puis on essaiera de voir. Il faut savoir que si vous vous trompez d'adresse, eh bien la cartographie qui reprend en fait les données des cartographies existantes, eh bien ne peut pas vous trouver. Si vous mettez rue je sais pas quoi, rue de Noisy à la place de route de Noisy, forcément, ben, vous n'êtes plus répertorié sur la cartographie. C'est très régulier, hein, ce genre d'erreur. Et c'est pour ça que vous n'apparaissez pas. Alors, je vais arrêter ce partage-ci, on le reprendra tout à l'heure. On va peut-être aller voir un tout petit peu notre extranet pour voir un petit peu, pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc, je vais aller ici. Alors, on retrouve notre extranet là, et si je décide d'aller dans un club, d'accord, eh bien, vous allez pouvoir avoir mon club avec les différents onglets. Donc ici, lieu de pratique, voilà, va vous permettre finalement de pouvoir modifier votre lieu de pratique et de pouvoir positionner le curseur correctement. Donc en modifiant, voilà, en modifiant, vous allez pouvoir ici être ici correctement renseigné. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, la plupart du temps, vous mettez l'ensemble du nom, en fait, ici, dans cet onglet ici, là, nom de la voie, en fait, vous mettez, je ne sais pas moi, 37 rue Louis Montcalm, alors que non, la 37 arrive ici, la rue arrive ici, et Louis Montcalm arrive là. Voilà.
Derrière, un petit coup de positionnement du marqueur selon l'adresse. Voilà. Et automatiquement, la cartographie va pouvoir vous placer au bon endroit. Voilà. Et si à un moment donné, vous n'êtes pas bien placé au bon endroit, il vous sera toujours possible, voilà, de simplement changer vos coordonnées ici pour ajuster le curseur. Alors faites attention parce que si derrière, vous allez sur FFscrime et puis vous allez ici dans Trouver mon club, d'accord? Donc là, je prends le club dont j'ai sélectionné au hasard le truc. Eh bien, il est probable que quand vous sélectionnez ici, eh bien là, on est bien sur rue Louis Montcalm, mais si j'avais repositionné le curseur, l'adresse n'est plus tout à fait la même. Or, vous avez probablement, vous êtes attaché probablement à votre adresse principale. Donc, ne vous attachez pas trop au curseur. Il y a un petit décalage peut-être entre les cartographies. En tout cas, c'est votre adresse de siège social ou de lieu d'entraînement qui est le plus important. Alors, Châteauroux, si vous voulez. Alors, Châteauroux n'existe pas. Eh bien, Châteauroux n'existe pas. Y a-t-il un club sur Châteauroux? Donc, bah pareil, hein, même méthode, hein, je vous propose du coup d'aller donc sur votre fiche club en fait. Et puis, bon, je ne vais pas le montrer devant tout le monde à l'écran, mais il y aura, quand on fait une recherche sur Bouge, on le trouve. Ouais, alors ça, c'est un sujet qu'on a donné avec le développeur. Il y a sur certaines, effectivement, sur certaines dénominations, il trouve des clubs qu'on lui demande pas, et à l'inverse, sur la bonne dénomination, il ne trouve pas. Donc là, ça reste un bug étonnant. Éventuellement, est-ce que vous avez différents sites de pratique? Parce que si vous avez différents sites de pratique, des fois, ça peut rendre confus le logiciel. Mais voilà. Alors ça, c'est typiquement le cas où vous pouvez nous apostropher sur l'adresse extranet@ffscreen.fr. Ça, c'est typiquement les cas où bon, les ligues vont pas pouvoir faire grand-chose et sur lequel la fédération travaille pour améliorer en fait le logiciel. Donc moi, je vais me le noter déjà. Je vais me dire Châteauroux-Bourges, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va résoudre le problème. Je vous le dis, ça n'arrive pas toujours. En fait, notre difficulté, c'est que des fois, ça n'arrive pas toujours. Et alors, un développeur aime bien quand ça arrive toujours, ça veut dire que c'est bien. Mais quand ça arrive parfois, ben, des fois, il n'arrive pas forcément à trouver les problèmes. Donc, en tout cas, votre problème est bien répertorié. Je vais le noter. Pas de problème. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la comptabilité pour certains qui auraient peut-être un peu de réticence. Alors, sachez que la comptabilité, elle est ici, voilà, et que vous allez pouvoir retrouver en fait toutes les lignes de la comptabilité. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, grâce au filtre ici, continuer à sélectionner, en fait, je dirais, des plages ou des groupes d'écriture, hein, affiliation, compétition, etc., ou des types d'écriture. Voilà. Si ça ne vous convient pas, vous avez des boutons d'export ici et vous allez pouvoir décortiquer à base de tableaux croisés dynamiques toute la comptabilité que vous souhaitez. Voilà, voire même certains logiciels acceptent les fichiers CSV et donc vous pouvez même le remettre euh, de, dans votre logiciel de comptabilité préféré. Mais là, à ce stade, alors l'extranet n'est pas un logiciel de comptabilité, c'est un logiciel simplement de suivi. Mais à ce stade, c'est vrai euh, personnellement, pour le club que je fais partie, on s'en- ça suffit largement. Voilà. Une dernière chose, le prélèvement arrive bien le mois suivant. Donc, du coup, ce mois suivant, eh bien, donc par exemple, là, pour le mois de septembre, vous serez prélevé le 1er octobre.
Et donc, votre facture comprendra l'ensemble des opérations réalisées au mois de septembre. Voilà. Et donc, vous n'aurez qu'une seule facture, mais cette facture sera détaillée. Je ne sais pas si je peux retrouver. Ben non, évidemment, je ne retrouverai pas les. Mais cette facture sera détaillée sur les mois précédents. Voilà. Alors, hop, voilà. Donc voilà. En changeant le filtre de la date de début, évidemment, je peux retrouver donc toutes les factures dont j'ai besoin sur les années précédentes. Elles ne sont pas perdues. La seule chose qu'on ne peut pas faire, et je vous le dis très clairement, vous pouvez le dire à vos licenciés, c'est de retrouver une licence de l'année d'avant. Ça n'est pas possible. Si un licencié a oublié de télécharger sa licence 2023-2024, il nous est impossible de lui régénérer sa licence précédente. C'est le logiciel bascule d'une saison et du coup, on n'a pas d'historique sur des anciennes licences. On ne voit pas bien à quoi ça peut servir. Souvent, c'est à des buts de collection, mais bon, on n'a pas pris ce cas en compte et voilà, il faut bien télécharger sa licence chaque année dans les temps. Et voilà. Par contre, toutes les factures restent répertoriées, et y compris vos historiques de licence, vos historiques de licence, mais de listing de licence restent répertoriés. Voilà. Simplement, vous pouvez retrouver deux boutons différents. Télécharger va vous donner la facture basique, tandis que le détail, comme une facture un peu téléphonique, va vous détailler, va vous rajouter des pages avec l'ensemble des détails si vous le souhaitez. Tout à l'heure, je vous parlais des licences, hein, donc toutes les licences sont répertoriées ici. Et évidemment, en choisissant des saisons différentes, eh bien, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos listings des précédentes saisons, y compris dans vos statistiques, si vous souhaitez à un moment donné retrouver peut-être des anciennes statistiques. Voilà. Au niveau de la saisie de licence, je vous ai parlé d'une petite chose, donc c'était éventuellement les pratiques annexes et l'honorabilité. On va juste aller voir rapidement ce que ça donne. Donc vous avez bien donc là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur les licences. N'oubliez pas de sélectionner la bonne licence, parce que souvent en cliquant trop vite, on laisse afficher par défaut la licence tireur, et donc du coup bah, c'est la licence tireur qui est prise. Non, il y a un menu déroulant. Ce menu déroulant vous permet de sélectionner votre licence correcte. Ensuite, vous allez donc avoir des disciplines, et donc ces disciplines avec des surclassements. Vérifiez bien. Alors, les attestations fonctionnent, hein. Toutes les attestations pour les mineurs, en général, elles sont valables. Il n'y a aucun souci à faire ce que j'appelle l'attestation, c'est le questionnaire de santé. Mais à partir du moment où il y a un surclassement, vous êtes tenu de remplir un certificat médical. Voilà. Les pratiques annexes se situent ici, vous le savez. On a rajouté donc escrime historique, et ici vous avez différentes choses. Alors souvent on me pose la question, qu'est-ce que l'escrime GN? Eh bien, comme l'escrime historique, ce sont des pratiques de club un peu plus confidentielles. L'escrime GN, c'est de l'escrime grandeur nature. C'est simplement une volonté de faire des combats un peu épiques avec des armes en mousse, et selon des scénarios établis. Voilà. Sachez qu'il y a eu une formation l'année dernière qui, faute de combattants, a été annulée. On va essayer de la reconduire cette année. Sachez que pour le développement des clubs, c'est des sections qui fonctionnent très très bien. Voilà. Je voudrais juste revenir encore sur escrime des seniors. Si dans quelques mois vous êtes intéressé pour remplir la labellisation, qui devrait arriver sur le mois de novembre normalement, ou décembre maximum, eh bien, si vous demandez un label escrime santé, eh bien, on va vous demander combien de personnes en escrime senior vous avez. L'escrime senior correspond à une escrime adaptée pour le troisième âge. On aurait pu l'appeler escrime troisième âge pour pas confondre avec la catégorie senior. Mais c'est pas parce que vous avez de l'escrime loisir que c'est de l'escrime senior. L'escrime senior correspond réellement à, je dirais, un créneau spécifique
de gym active pour le troisième âge, à différencier de l'escrime en EHPAD, où en EHPAD, vous vous déplacez dans un établissement médicalisé, ou plus ou moins médicalisé, pour faire de l'escrime à des personnes très âgées et pour leur faire retrouver un peu de mobilité. L'escrime des seniors, c'est un tout petit peu en dessous. Ça reste souvent des retraités, mais voilà, qui ne sont pas non plus dans un processus de compétition comme des vétérans. Une dernière chose, l'honorabilité, on la retrouve ici, hein, en sachant que si vous choisissez forcément enseignant, dirigeant ou arbitre, eh bien, l'honorabilité est cochée automatiquement, vous ne pouvez pas la décocher. Par contre, si vous commencez à sélectionner un tireur qui aide pas mal au club ou un bénévole accompagnateur, bah là, vous êtes le bénévole accompagnateur, on peut cocher aussi, bah c'est parfait. Par contre, c'est le tireur. Le tireur, eh bien, on est censé lui cocher manuellement ces informations. Voilà. Très bien. Alors, donc là, on est sur vraiment la saisie d'une licence. On pourrait très bien retrouver ici, je ne sais pas si ça a fonctionné avec le nouveau logiciel. Ah non. Non, il est déjà affilié aussi. Voilà, bon, j'arriverai peut-être pas à vous montrer une affiliation, mais bon, vous connaissez les différents. Ah, voilà, parfait. Vous connaissez les différentes étapes, hein, adresse, information, discipline, bureau, encadrant, correspondant. Voilà. Donc, c'est sur cette étape 6 encadrant, hein, que des fois vous rencontrez des soucis autour des enseignants. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que la Ligue va vous dépanner. Voilà. Très bien. Alors, sauf si vous avez des questions sur l'extranet, je vais poursuivre sur une grosse nouveauté de cette saison. Peut-être avez-vous des seniors dans votre club. Et donc, la grosse nouveauté de la saison pour les seniors, ça va être les engagements en ligne payants. Alors, je m'explique. Donc, déjà, on va faire un petit peu de vocabulaire. Donc, dans le règlement sportif est prévu un paragraphe autour du paiement en ligne des épreuves seniors. Ce paiement en ligne ne se fera pas sur un lien Hello Asso, il se fera directement sur l'extranet. Et le fait de le faire directement sur l'extranet, en fait, eh bien, ça va légèrement modifier vos habitudes. Donc déjà un peu de vocabulaire. On va distinguer la notion de tireur inscrit, de tireur validé et enfin de tireur engagé. Donc le principe, c'est que vous, club, vous allez inscrire un tireur sur le module engagement, comme d'habitude. Ce module engagement, il fonctionne de la même façon, d'accord? Et vous pourrez inscrire le moment venu vos tireurs selon le même principe que d'habitude. La seule différence, c'est que une compétition soumise au paiement des engagements, il y aura une petite, attendez, bougez pas, il y aura un petit changement que je vais tout de suite vous montrer. Par exemple, celle-ci. Voilà, hop, je vais vous repartager mon écran. Voilà, donc ça va se présenter exactement de la même façon. Simplement, les frais d'inscription ici, ce sera écrit FIT et FCS. Ces FIT et ces FCS, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis désolé de changer d'écran aussi souvent. Voilà, pardon. Ces FIT et ces FCS, eh bien, on va retourner sur le PowerPoint. Eh bien, ces FIT et ces FCS, simplement, les FIT correspondent aux frais d'engagement, les 15, 20, 25 euros que vous payez, et les FCS, c'est les frais de contribution à l'arbitrage. Les sigles ne fonctionnent pas de la même façon, mais ce n'est pas très grave. Hein, c'est globalement que la compète sera payante. Donc du coup, vous allez inscrire. Cette inscription, derrière, il y aura 2 cas de validation. Et j'attire vraiment votre attention sur cette validation.
on a laissé la possibilité au club de pouvoir valider ou non l'engagement en compétition. Donc le club inscrit, c'est, je sais pas, c'est 10 tireurs par exemple. Puis ensuite, dans la politique de votre club, soit vous dites, je prends en charge tous les frais d'engagement de mes tireurs, et puis derrière, je m'arrange pour qu'ils me remboursent, ou alors je laisse les tireurs valider. Le principe, c'est que celui qui valide, c'est celui qui paye. Celui qui paye, si c'est le club, donc le club inscrit, le club valide, automatiquement, ça part dans ma comptabilité, et puis je suis débité le mois suivant selon le principe de prélèvement. Le principe est indolore. Le principe est indolore. J'ai juste à bien vérifier que, comme avant, mes compétiteurs sont bien engagés. Voilà. Si dans ma politique de club, je dis bah non, moi c'est des seniors, je ne souhaite pas prendre en charge leurs frais d'engagement, comme majoritairement aujourd'hui. Donc le club inscrit, il laisse la possibilité à son tireur, à travers son espace personnel. Hein, quand vous remplissez une licence à un tireur, et ben ce tireur il reçoit un mail et il peut se connecter à son espace personnel. Son espace personnel lui permettra en fait de valider son inscription en compète. La validation de son inscription en compète va faire qu'il va devoir la payer par carte bancaire. Et il sera obligé de la payer puisque à partir du moment où on accepte le paiement, eh bien il sera correctement engagé. Jusqu'à présent, il était seulement inscrit. Ensuite, il peut être ou non validé et il peut être ou non payé et donc engagé. Je préfère bien détacher mes mots puisque seuls les tireurs inscrits, validés et payés seront donc engagés et seront donc intégrés dans ce fichier des engagés qu'on va transmettre à l'organisateur. Faites bien attention, tout tireur qui ne sera pas dans ce fichier des engagés ne pourra pas participer à la compétition. Alors vous allez me dire comme aujourd'hui. Bah oui, comme aujourd'hui. Quand on ne s'engageait pas dans les temps, on ne pouvait pas participer à la compétition. Sauf qu'il y avait un petit sport national autour de quelques personnes qui téléphonaient directement à la fédé ou à l'organisateur pour essayer de se faire rattraper en fait dans les fichiers de la compétition. Alors, je vous le dis, je vous précise que bah, ça ne sera plus possible. Hein, le fichier des engagés va se conclure le dimanche midi précédant l'épreuve. Donc, ça n'est plus tout à fait 10 jours avant, c'est la veille à midi. Et entre le vendredi midi et le début de la compétition, l'organisateur bah, aura l'interdiction de rajouter des tireurs à la main. Et s'il le fait, ben, ces tireurs seront supprimés du classement et donc leurs points ne compteront pas, ne seront supprimés des résultats de la compétition et leurs points ne compteront pas dans le classement national si, enfin, vu que ce sera une épreuve nationale. Donc ça ne concerne que les épreuves nationales seniors. Ça n'est pas étendu à tout le monde. C'est une année, je dirais, test. On va appeler ça comme ça. C'est bien pour les épreuves nationales seniors. Voilà. Donc, je reviens ici et je prendrai les questions après qui arrivent. À un moment donné, donc, le paiement peut se faire soit par le club, soit par le tireur. Ce paiement club, c'est le plus simple. Moi, je vous le conseille parce que ça va aller dans la compta et à la limite, le tireur, il paye, il rembourse en fait au club. Moi, je vous invite fortement à le faire. Maintenant, si vous ne souhaitez pas gérer ce principe de remboursement, eh bien, on a laissé la possibilité à ce que les tireurs s'engagent par eux-mêmes, enfin, s'inscrivent. L'inscription sera toujours faite par le club, mais la validation et le paiement sera fait par le tireur. Mais attention à ne pas oublier de payer. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, d'abord, pour éviter que les liens se cumulent. Euh, de manière très régulière, on avait systématiquement un problème l'année dernière, puisqu'on avait d'un côté les inscriptions par l'extranet et de l'autre le paiement des droits par Hello Asso.
Très régulièrement, on avait toujours des différences de liste en fait. Il y avait des tireurs qui étaient engagés, qui étaient inscrits sur l'extranet et qui n'avaient pas payé sur Helloasso. On avait même des tireurs qui avaient payé sur Helloasso mais qui n'étaient pas inscrits sur l'extranet, donc c'était pas possible. Toutes les fédérations aujourd'hui font payer leur licence sur leur logiciel. Voilà. Donc on rentre, je dirais, dans le 21e siècle en abordant tranquillement ce principe. Du coup, il n'y aura plus qu'un seul endroit pour s'inscrire, et ce sera l'extranet. Il n'y aura plus de lien Helloasso pour les seniors. Hein. Donc, les premières compètes seniors à appliquer ce principe seront Paris, Rodez et Brest. Je le dis comme ça en passant. Et donc, les M17 et les M20 resteront cette année sur des liens Helloasso. Peut-être l'année prochaine, on décidera de généraliser le système pour tout le monde. Ça vous permet aussi d'anticiper des comptas par prélèvement, d'accord? Vous savez, certains parmi vous faisaient peut-être des engagements sur les compètes internationales, sur les feuilles de route. Eh bien, en fait, on a copié-collé le principe des feuilles de route, on l'a simplement mis aux compétitions. Ceux parmi vous qui avaient des tireurs sur des circuits européens ou des Coupes du Monde ne seront pas dépaysés par ce système. Il faut s'inscrire, puis valider, puis payer, ou pour un club, en fait, ça tombe directement dans sa compta. Voilà. Donc, pas de grand principe. Et puis, en dernier, on nous a demandé ce principe d'inscription à 10 jours posait toujours un peu problème, parce qu'à 10 jours, il y a encore plein de choses qui peuvent se passer, et on devait cumuler, je dirais, le problème entre des inscriptions à 10 jours pour favoriser, je dirais, l'organisateur, la recherche d'arbitres, etc. Et puis les clubs qui souhaitaient avoir un petit delta pour continuer à inscrire leurs tireurs. Donc ce principe, en fait, va être résolu avec finalement ce diagramme récapitulatif, puisqu'on aura mis en place des inscriptions hors délai. Donc les inscriptions hors délai seront dorénavant officialisées en tant qu'inscriptions majorées. Et ces inscriptions majorées, en fait, il y aura une date butoir. De l'ouverture des engagements jusqu'à J-10, eh bien, vous pourrez continuer à vous inscrire avec valider et payer avec des droits d'engagement classiques. Et puis, si à un moment donné, les tireurs eh bien, oublient ou le club oublie d'inscrire un tireur entre le J-10 et puis la compète, donc à partir du J-9, donc du jeudi de la semaine précédente, eh bien à ce moment-là, les frais, il sera toujours temps de s'inscrire, hein, mais les frais d'inscription seront à ce moment-là majorés. La clôture, du coup, officielle aura lieu le vendredi midi. Et puis, si vous êtes organisateur de tournoi, eh bien, vous pourrez adresser une facture à la fédération, puisque c'est la fédération qui, du coup, va avoir ses frais sur son compte, d'accord? Et donc, du coup, pour ne pas vous pénaliser dans l'organisation de votre compétition, vous pourrez adresser une facture à la compta correspondant au nombre d'engagés multiplié par 20 euros pour que la fédération puisse vous rembourser correctement et si possible, avant l'épreuve. Voilà. Donc ce principe est, je dirais, en même temps paraît rigide, mais en même temps, il ne fait que respecter, je dirais, les grands principes d'un règlement. Hein, voilà, on revient juste à un règlement stable et non pas à des coups de téléphone à droite à gauche. Et en même temps, il est un petit peu plus souple, hein, puisque quelqu'un pourra toujours s'inscrire. Alors certes, il y aura quelques frais majorés, mais il pourra en tout cas s'inscrire dans les temps et valider un petit peu après, voilà, en cas de participation. Dans tous les cas, n'oubliez jamais la deadline de clôture, suite au vendredi midi. Informatiquement, tout se bloque et personne ne pourra rattraper les tireurs, ni l'organisateur, ni la fédération. C'est un principe qu'on a décidé et sur lequel on ne reviendra pas
on ne reviendra pas. Voilà. Donc c'est la petite nouveauté. Même si vous n'êtes pas concerné, sachez que progressivement, ça pourrait s'étendre quand même à différentes catégories dans l'avenir. Voilà. Je peux répondre à vos questions si vous en avez encore. Donc j'en ai une dans le chat pour les informations club. Qu'est-ce que le nom et le numéro? Alors le nom et le numéro, je ne sais pas. Le nom et le numéro de quoi? Du club? Je ne sais pas si vous pouvez préciser la question. Pour revenir au panneau information. Ouais, c'est dans. Ouais, je me doutais bien que c'était dans information. Mais en fait, le nom, c'est le nom du club du coup, mais dans information à côté du gestionnaire. En- Alors peut-être, est-ce que vous parlez d'un numéro? Attendez, je vais repartager mon écran du coup. Alors, est-ce qu'il s'agit de ce numéro-là? Non, avec étoile. Donc c'est pas ça alors. Euh, C'est peut-être dans les lieux de pratique alors. Donc si c'est ça, en fait, normalement, ouais, c'est ça. Donc en fait, le nom, vous mettez, si vous avez un seul lieu de pratique, en fait, vous mettez le nom du club, hein. Normalement, tout est déjà paramétré, hein. En fait, naturellement, on vous a attribué un lieu de pratique. Et ce lieu de pratique, par défaut, il reprend le nom du club et puis un numéro au hasard qui vous a été attribué. Voilà. Du coup, si vous décidez de renseigner d'autres lieux de pratique, ça veut dire que par exemple, ce sera le nom du club tiré, je sais pas moi, gymnase machin, et puis un autre lieu de pratique, nom du club tiré salle d'escrime avec le truc. Voilà. Et donc ce numéro, il correspond à rien, c'est un index un index en fait quand on est au niveau enfin quand on est ici, voilà. Alors je vais reprendre un niveau FFE. Quand on est ici dans le lieu de pratique, en fait, hop, voilà, vous avez finalement tous les lieux de pratique répertoriés selon l'index. C'est un numéro voilà, de 1 à X. Donc là, on est arrivé au numéro euh, 975. Donc je ne sais pas trop comment ils ont été attribués. Ça s'est fait automatiquement. Donc après, malheureusement, il faudrait tâtonner un peu pour trouver un numéro inutilisé si vous souhaitez renseigner d'autres lieux de pratique. Voilà. Bon, il y a quatre caractères, donc du coup, on a un petit peu de marge. Euh, voilà, alors, on n'est Olivier, pas... Ouais. Olivier, est-ce que tu peux montrer, il y a des gens qui demandent où trouver, et c'est fréquent, ça revient, l'attestation de l'année précédente. En général, Ah quelquefois, oui. ils appellent la Ligue, ils demandent l'attestation du nombre de licenciés, etc. Donc, c'est tout près sur l'extranet et normalement, vous Alors, trouvez ça. donc, l'attestation... c'est quoi qu'on me demande l'attestation de? Du nombre de licenciés de l'année précédente.
Ah oui, oui, d'accord, ok. L'attestation d'affiliation, etc., avec le nombre de licenciés, c'est sur la première page avec les statuts Ouais, et ouais, tout. tout à fait. Donc en fait, vous allez avoir toutes les attestations. Alors, on a un petit souci sur les attestations, elles sont pas lisibles cette année. On est en train de les faire corriger, hein, ne vous inquiétez pas, c'est une question de jour, hein. Mais ici, vous allez pouvoir avoir toutes les attestations ici, hein. Donc l'attestation d'assurance d'effectifs et d'affiliation. Alors à l'affichage, en fait, les, 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 euh, les, les termes, les noms du club sont un peu en décalage par rapport au modèle PDF qu'on a téléversé. Et donc du coup, on demande aux développeurs de remodifier un petit peu cette attestation. Mais d'ici quelques jours, elle sera déposée sans aucun souci. Alors du coup, je vais reprendre les questions-réponses parce qu'en fait, je réagissais au chat. Quels sont les critères de l'escrime senior? Alors, escrime senior, c'est une escrime qui est préconisée avant tout par un médecin. C'est-à-dire que dans le certificat médical, le médecin va devoir, en général, préconiser non pas de l'escrime compétitive, hein, vétéran, on va dire, mais de l'escrime adapté, senior. Du coup, votre club doit être plutôt référencé comme escrime senior. Et ensuite, évidemment, on préconise fortement à ce que les formations soient faites, hein. Donc, le maître d'armes, il y a une formation chaque année à Forges-les-Eaux, d'escrime senior et en EHPAD. Et donc, on vous incite fortement à aller voir le maître Antonio Meffet pour vous former aux spécificités de cette pratique. Voilà. Ouais, en fait, c'est un certificat médical classique vétéran, mais dans lequel, en général, le médecin rajoute que, attention, c'est une escrime adaptée et pas une escrime classique compétitive. Le principe des engagements en ligne pour les seniors va être uniquement pour les épreuves nationales seniors. Les ligues n'en auront pas accès. Ce sera uniquement pour l'instant pour les seniors. Donc à terme, probablement qu'on va l'étendre tout doucement. Mais d'abord, il faut qu'on s'assure bien que le système répond bien aux choses. On a beaucoup testé, évidemment, mais bon, voilà. La deuxième chose que je pourrais vous dire aussi, c'est que actuellement, le compte qui va recevoir l'ensemble des droits, c'est le compte de la fédération. Et on est en train de travailler avec Hello Asso, en fait, pour que il y ait un terminal de paiement par structure fédérale. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible, hein. Et demain, je ne sais pas, quand je vous dis demain, c'est un jour, mais très rapidement désormais, on pourrait très bien générer 850 terminaux de paiement, ce qui aujourd'hui n'existe pas, hein, nulle part, hein. D'où l'opportunité, en fait, à chaque fois, d'avoir ce petit, ce petit en fait, quand vous générez un compte Hello Asso, bah, vous remplissez vous-même votre compte bancaire et donc le terminal de paiement est généré à votre demande. Le problème aujourd'hui des développeurs d'Hello Asso, c'est de pouvoir générer génériquement 850 terminaux de paiement pour notre fédération. Voilà. C'est pour ça qu'on on le rend pas accessible à tout le monde aujourd'hui. Le principe, donc Valentin, le principe d'un lieu de pratique, c'est de pouvoir vous contacter. Donc du coup, oui, il est préférable d'avoir un numéro de téléphone, quoi. Alors, il est possible de modifier, Coralie, une licence déjà validée, mais ça passe par les ligues. Donc, adressez-vous à votre ligue avec la licence concernée et euh, enfin, la raison pour laquelle vous souhaitez le faire et ils la feront sans problème. Voilà. Et donc, le document à remplir pour un bénévole est effectivement à demander également à la ligue. Ouais, ouais, ouais.
Alors, le prix de la licence à partir de M11 est de 65 ou 68. Je vous avoue que je n'ai pas cette information. En vrai, ça dépend de votre ligue. Moi, ce que je peux vous donner, c'est évidemment les tarifs FFE, mais qui sont accessibles sur le site de la Fédé, hein, librement, hein. Il suffit d'aller ici, hein, hop, FF Escrime, et puis vous allez ici dans le menu, je suis en club, toutes les licences, et puis vous descendez un petit peu, et puis là vous allez avoir les tarifs des licences 2024-2025. Et donc, nous, on peut voir que pour un tireur M11, eh ben, avec assurance, elle sera à 34 euros. Voilà. Maintenant, 34 euros, c'est la part fédérale. Et puis, vous avez une part régionale euh, qui, euh, euh, qui, qui sont ajoutées. Puis départemental éventuellement. Et voire départementale. Alors, c'est dommage que les parts régionales. En fait, je ne comprends pas trop cette remarque parce que vous avez un site régional, je pense, de votre ligue ou alors une information de votre ligue à travers les différentes AG ou comités directeurs. Et normalement, vous avez l'information soit dans votre boîte mail ou soit affichée sur le site de votre ligue. En fait, hein, la majorité des ligues, alors je ne peux pas trop dire pour toutes les ligues, mais la majorité des ligues, et notamment la mienne, nous envoie chaque année, suite au courrier des tarifs de la Fédé, quand il paraît au mois de juin, eh bien, les ligues font un comité directeur ou une assemblée générale et valident le principe des nouveaux tarifs pour l'année suivante, quoi. Donc, normalement, cette information est accessible. Et ensuite, sur l'extranet, vous pouvez la retrouver. Et quand vous la retrouvez, elle est effectivement systématiquement indiquée à la fin de la prise de licence. Quand vous faites calculer le tarif, vous avez bien le détail en fait de toutes les étapes et de tous les prix qui vous sont prélevés. Donc l'étape nationale, l'assurance, l'étape ligue et l'étape départementale. Je voudrais aussi vous annoncer, mais je vous l'avais peut-être déjà dit l'année dernière, qu'on est en train de travailler pour l'amélioration du logiciel et la simplification administrative pour vous. Ça prend beaucoup de temps, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. On travaille avec d'autres fédérations pour le faire. Il s'agit de cette fameuse prise de licence. Cette fameuse prise de licence, aujourd'hui, c'est le secrétaire du club ou une autre personne du club qui est tenu eh bien, de remplir une par une toutes les licences à travers 4 étapes. Et donc, on remplit les infos, on choisit la bonne licence, on valide le tarif et on enregistre complètement. C'est fastidieux, je le sais très bien, et notamment quand on parle de clubs de centaines d'adhérents. C'est quelque chose qui nous préoccupe hein, depuis le début. Malheureusement, c'est un logiciel voilà, qui est ce qu'il est, avec différentes fédérations qui sont dessus. Et on travaille actuellement, je suis dans un groupe de travail pour développer un module qu'on s'appelle le module de gestion des clubs ou d'aide au club ou de service au club, le module de service au club, pardon, et qui va vous donner un certain nombre de nouvelles possibilités sur l'extranet. Et l'une de ces possibilités sera finalement que les licenciés puissent saisir eux-mêmes leurs informations et choisissent eux-mêmes leur licence. Vous n'auriez, je parle au conditionnel, qu'à valider euh, les différentes données, informations et licences. Voilà. Je parle au conditionnel, c'est un travail qui a été démarré, va se poursuivre durant toute la saison 2024-2025 et qui sera disponible pendant la saison 2025-2026. Je préfère raisonner large, hein. Peut-être ça sera disponible avant, peut-être il y aura quelques soucis et donc on le rendra disponible plus tard. Mais je voulais juste vous avertir que on sait très bien que c'est fastidieux et en début d'année
et on sait très bien que ça va vous faire gagner du temps. De la même façon, la labellisation, eh bien, pourra être, j'attends le module. Le module doit m'être livré dans les semaines qui viennent et ce sera un module essentiellement digital et qui vous évitera de remplir la fiche PDF pour votre labellisation, mais on aura le temps de s'en reparler un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard dans l'année, on refera un webinaire spécial labellisation. Alors pour un vétéran, est-ce que le certificat médical est obligatoire ou seulement le QUS? En fait, ça dépend s'il a plus ou moins 65 ans. Moins de 65 ans, c'est un certificat médical tous les 3 ans, puis des attestations entre chaque, dans les 2 dates intermédiaires. Et puis, s'il a plus de 65 ans, eh bien, c'est un certificat médical tous les ans. Ce principe est rappelé sur le site de la fédération. Et ici, là, pareil, hein, dans Je suis en club, certificats médicaux et surclassement. Voilà, vous avez toutes les informations ici qui vous sont expliquées. Voilà. Voilà, a priori, j'ai dû répondre à peu près à toutes les questions qui me sont posées. Il nous reste encore quelques instants. Si vous souhaitez, si vous avez encore une question qui vous trotte dans la tête, eh bien, n'hésitez pas. Ou sinon, eh bien, je vous remercie de votre présence. Je peux peut-être préciser juste pour la licence le passe découverte. Il y a deux choses à bien penser dans un club, c'est que, un, le maître d'armes doit inscrire ses actions sur le passe découverte, très clairement. Et après, vous avez la possibilité, donc effectivement, la première année d'un nouvel inscrit qui aurait fait ces séances découvertes, que ce soit à l'école ou même sur des forums, enfin sur des vacances scolaires ou peu importe, si le maître d'armes l'a inscrit, il peut prendre un passe découverte et cette licence est quand même très intéressante et très avantageuse et on reste toujours étonné d'en avoir relativement peu derrière. Donc la première année pour les clubs, c'est quand même une grosse aide puisque cette licence, au niveau de la fédération et même officiellement, elle n'est qu'à 5 euros de mémoire. Voilà. Et donc, pour Donc saisir les profitez-en, quoi. passes. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Pour saisir les passes découvertes, hein, il suffit juste d'aller ici, passe découverte, là, voilà, c'est à gauche. Et puis vous allez ajouter un nouveau passe découverte. On vous demande pas grand-chose, hein. On vous demande juste, voilà, nom, adresse de l'établissement, code postal, ville. En général, le maître d'armes, ce sera votre enseignant à vous, hein. Et puis derrière, il y aura date et début de l'action, et puis éventuellement une autre adresse ici. Simplement, la seule chose en fait qu'on va vous redemander sur cette sur ce qui est peut-être la partie un poil plus fastidieuse, eh bien, ce sera l'étape suivante, qui est celle-ci, voilà, qui va être de remplir, je dirais, les effectifs. Voilà, mais enfin, quand je dis fastidieux, c'est vite fait, hein. Là, il y a école maternelle. En général, vous intervenez pas sur 10 000 classes, hein. Et donc, si je décide de faire grande section, en général, de toute façon, ce sera du cycle 2, c'est parce que j'ai coché maternelle avant, hein. Mais si c'est du cycle 2, ce sera, je sais pas moi, CE2, et puis vous aurez juste à renseigner, voilà, il y a 13 filles et 12 garçons dans la classe, et puis c'est réglé. Normalement, je dirais, dans les échanges avec l'enseignant scolaire avant, c'est déjà prévu, en fait, c'est déjà calé, il connaît les effectifs de début d'année. Voilà. Si vous vous en servez pour les centres aérés, là des fois, vous serez un petit peu dans le flou. Dans ce cas-là, vous faites au mieux, hein, c'est surtout à des fins statistiques qu'on le demande. Eh bien voilà,
je vous propose de vous arrêter là si vous n'avez pas de remarques supplémentaires. Et puis, je vous souhaite, avec la présidente, une... Olivier, Oui, Olivier, Dordogne, j'ai eu beaucoup de mal à me connecter. J'ai eu des coupures permanentes de connexion. Le webinaire sera mis sur la CD parce oui. que j'ai pas pu suivre un dixième du moins, je ne pu suivre qu'un dixième du webinaire. Donc, il sera C'est effectivement disponible en replay. en replay, d'accord. Parce que ça n'a pas arrêté de couper. Je sais pas si soit c'est moi mon ordinateur ou je sais pas la liaison internet, je sais pas. Donc, je viens de le récupérer là. Ça faisait 5 minutes que ça marchait pas. Donc si on le récupère sur le site de la FED, c'est pas mal. Merci. Voilà, ouais, il sera mis en ligne sur le site de la Fédé sans problème. Alors, une dernière question de Brigitte. Donc, effectivement, la Ligue est capable de modifier des licences en un autre type de licence. Alors, simplement, euh, pour le faire régulièrement, je peux vous assurer que ça peut prendre un peu de temps. Alors, c'est pas la manip qui prend du temps, c'est le nombre de demandes multiplié par le temps de la manip qui, du coup, des fois, on passe 1 heure à faire plein de choses. Donc, au fur et à mesure des années, ça s'est nettement réduit. C'est une possibilité qui n'est pas offerte au club, qui est simplement offerte aux ligues. Voilà. Donc, quand on veut modifier, on s'est trompé de type de licence, eh bien, on se rapproche de sa ligue. Voilà. Alors, faites bien attention parce que plus l'année va se dérouler et moins nous ferons de modifications de licence, hein. Les erreurs de début d'année, c'est pas un souci, mais évidemment, une licence tireur qui a été prise en septembre pour faire toutes les compètes ne peut pas rebasculer sabre laser juste à la fin de l'année pour participer à quelque chose et récupérer, l'argent, en fait, la différence. Euh, on sera quand même, il y a des vérifications qui sont faites. Une licence, normalement, est prise pour l'ensemble de l'année. Voilà. De la même façon, on ne rembourse pas les licences au bout d'un certain moment ou on ne fait plus de modification de licence arrivée à une certaine date. Voilà, donc restez vigilant. Le logiciel, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand il y a une demande de mutation ou une modification de type de licence, eh bien, vous êtes remboursé d'une certaine façon de votre. Donc, c'est par rapport à l'ancien système, c'est mieux, je trouve. Le fait d'être remboursé, c'est très bien, c'est plus intéressant. Mais du coup, on est obligé d'avoir d'autres garde-fous pour pas qu'il y ait d'abus sur certaines choses. Voilà, donc sachez que l'ensemble des ligues sont à votre disposition, voire aussi des comités départementaux sont à votre disposition pour vous aider. Et puis derrière, si les cas sont épineux, les ligues reviennent vers nous. Voilà, c'est passer bien par le filtre de la ligue pour ensuite les ligues, je les ai au téléphone tous les jours pour des cas plus ou moins épineux, et donc on arrive à les résoudre en général dans la semaine, quoi. Voilà. J'en profite pour vous interpeller sur le fait que des licenciés téléphonent directement à la présidente ou à la Fédé pour nous dire que leur date de naissance n'est pas bien renseignée. Bon, à un moment donné, il faut vraiment que on soit tous très vigilants. hein. Voilà, la présidente qui est encore en ligne est toujours à votre écoute sur des sujets politiques ou de vie sportive ou peu importe en fait. Mais il y a des actions très techniques ou des demandes de formation. On a encore des demandes, des mails qui nous arrivent sur comment est-ce que je fais pour devenir arbitre. Bon, les licenciés ont l'habitude de passer directement à la Fédé en oubliant vous, en vous oubliant au niveau club. Et donc, à un moment donné, c'est pas possible.
Systématiquement, un club qui m'interpelle directement, je le renverrai vers sa ligue, et un licencié qui nous interpelle directement, on le renverra vers son club. C'est hyper important que chaque échelon, je dirais, puisse à un moment donné jouer son rôle d'information et éventuellement le club transmet une demande épineuse à son échelon supérieur. Voilà. Ce qui nous évite, à moi ou à mes collègues salariés, etc., de gérer 54 500 licenciés. Voilà. Donc voilà, eh bien, écoutez, merci à tous et on reste attentif à ce début d'année. Bonne rentrée à tous parce que c'est chargé, enfin j'ai l'impression que c'est chargé, chez moi notamment, mais dans tous les clubs que j'ai pu avoir, c'est assez chargé. Donc bon courage pour accueillir tous les licenciés dignement et profiter de cet effet JO. Merci à tous, bonne journée.